Bonjour, je suis Katiana de Campos, voyante, médium, spiritualiste, et aujourd'hui je vais faire la voyance des Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Donc si vous êtes de cela, cette voyance pourrait vous parler. Maintenant, si ça ne vous parle pas, ne faites pas en sorte que ça vous parle, c'est que tout va bien et que ça n'a rien à voir avec vous. D'accord ? Donc, ce que je vois, les Sagittaires pour le mois de janvier, février, et je vous conseille aussi de regarder encore la vidéo de décembre, parce que je pense que c'était plus décembre-janvier que juste décembre. Mais pour janvier, février, on va dire, j'ai l'impression que l'énergie aujourd'hui, vous vous rendez compte que qu'il est temps peut-être de vous détacher d'une situation. Vous vous rendez compte que vous avez encore peut-être des attachements ou qu'il y avait encore quelque chose à apprendre au niveau des relations amoureuses, puisque là j'ai la porte de la romance, d'accord ? Vous avez sûrement ouvert votre cœur et il y a dû avoir une déception, puisque je vois ici la tornade. Mais cette tornade, vous voyez cette grosse tornade, elle vous emmène où ? Elle vous pousse vers la porte du bonheur et de la guérison. Vous allez vous sentir vraiment libéré concernant une situation. Peut-être que vous aviez envie que quelqu'un enlève son masque et de comprendre certaines choses. Vous aviez besoin aussi d'enlever votre masque. Peut-être que vous avez trop donné dans une situation. Peut-être que vous avez beaucoup trop donné et donc il y avait un problème d'équilibre, de donner et recevoir. Peut-être que vous avez trop donné dans le sens où vous êtes donné physiquement. Peut-être que vous avez trop donné au niveau vous, c'est-à-dire que vous avez trop attendu, vous avez été trop calme, vous n'avez pas posé assez de questions. Il y a quelque chose en tout cas qui se révèle à vous, qui vous pousse à passer à l'action et d'aller vers d'ouvrir les fenêtres de la porte, prendre une bouffée d'air en fait. C'est comme si vous étiez en train de suffoquer en fait dans cette histoire. Ok ? Donc beaucoup de changements, on vous remet sur le bon chemin. Ouais. On vous remet sur le bon chemin. Là j'ai un 7. D'accord ? Donc très bien. Ensuite, ce que j'ai pour vous, donc j'ai déjà les cartes sur le bureau parce qu'en fait, j'ai déjà fait ce tirage en anglais. Donc, je prends les mêmes cartes. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie d'une conversation, ou vous avez eu une conversation avec quelqu'un. Vous en aviez besoin, car vous aviez besoin de passer à autre chose, ou de passer à qu'il y ait de l'action en tout cas. J'ai l'impression que vous vous êtes senti frustré à un moment donné et que vous aviez envie d'action, que quelque chose se passe. Parce que vous aviez eu l'intuition que si vous attendez, vous allez attendre longtemps. D'accord ? Donc vous voulez une conversation claire et nette, savoir où vous en êtes. Et vous avez cette conversation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... vous avez manifesté ça, vous vouliez un peu de clarté en fait. Et je pense que certains même, vous avez peut-être prié, vous avez peut-être dit, mon Dieu, montrez-moi clairement si cette personne c'est vraiment pour moi, ou s'il y a quelque chose que je dois faire attention, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que vous avez eu plusieurs signes, mais vous êtes très attiré par cette personne. Mais vous ressortez dans vous êtes la première carte, une des premières cartes qui ressort dans votre jeu. Vous êtes la première ou la deuxième carte qui est sortie. Donc c'est vous qui ressortez dans votre jeu. Ça c'est un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc c'est vous les Sagittaires, c'est votre voyance, d'accord ? Et j'ai l'impression que vous êtes très puissant. Malgré ce challenge, malgré la déception, malgré le fait que ça ne se passe pas comme vous auriez pensé, vous êtes très puissant. Et vous pouvez manifester ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous manifestez
de passer à autre chose, en fait. Vous demandez, aidez-moi à passer à autre chose. Donc là, il faut que j'accepte. Vous connaissez vos leçons. Là, c'est le moment d'acceptance. C'est bon, c'est ce que c'est. J'avance, je vais aller prendre une bouffée d'air dans une autre direction. De toute façon, là, je vois que il y a de la toxicité, qu'il y a des mensonges, que quelqu'un a été démasqué. Sa toxicité ou ses addictions, des mauvaises habitudes, quelqu'un a été démasqué, en fait. Et ça a pu créer une dispute. D'accord? Donc vous, j'ai l'impression que de toute façon, là, vous ne voulez plus de cette relation, de ce contrat, vous en voulez plus. C'est comme si le contrat, vous dites non merci, je laisse tomber. Ok? Même si je pense que dans un récent passé, vous aviez pu vous sentir légère ou léger si vous êtes un homme et penser que c'était vraiment votre chance, l'amour qui venait à vous, ça vous a donné des ailes, ça vous a rendu libre, ça a créé beaucoup d'émotions et je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Vous êtes dégoûté peut-être, dégoûté, d'accord, par cette personne. Et je pense que oui, entre vous, c'est fini, terminé, il n'y a plus rien. D'accord? Il n'y a plus rien. C'est terminé. Donc, attendez, je vais mettre ça sur le côté. Ouais. Donc, il y a eu une fin. Il y a eu une fin. Après une conversation, le choix a été fait. Ça peut être un choix concernant une troisième personne, par exemple. Vous verrez dans votre situation, ça peut être le travail, ça peut être quelqu'un qui travaille trop, qui a des addictions, ça peut être une addiction, ça peut être aussi une troisième personne dans l'histoire. Okay. Si c'est une troisième personne, la personne a fait son choix et a décidé qu'elle irait qu'elle retournerait dans le passé. Donc vous, au jour d'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'aller mieux, vous vous reposez, vous vous relaxez, certains d'entre vous, vous méditez, vous essayez, vous régénérez, mais vous lâchez l'affaire, quoi. D'accord? Vous lâchez l'affaire, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, les Sagittaires, et vous sortez dans votre jeu ici. Mais cette question, c'était une question assez intéressante. Mais avant d'en parler, je vais vous parler aussi de la personne à qui vous pensez. Donc au jour d'aujourd'hui, la personne à qui vous pensez, ça va. Je vais pas vous mentir, ça va peut-être pas vous faire du bien de le savoir, mais ça va. Ça va. Ils commencent quelque chose de nouveau. Ils vont vers leur voie. Là, ce qu'ils ont choisi, ils ont l'impression que c'est bon, ils sont contents. Ils sont peut-être en famille ou avec quelqu'un qu'ils considèrent comme la famille. Et ils sont pour l'instant contents. Malgré tout, il y a... je pense que ça ne durera pas. Voilà. Ça ne durera pas. J'ai l'impression qu'ils ont pris un risque. Ils ont choisi, en fait, de retourner pour explorer encore un cycle. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que ce risque qu'ils ont pris, c'est un risque... ils vont se rendre compte que l'amour, là, il est toujours immature, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont pas claires. Ça reste très immature, c'est très... voilà. Ouais. Et qu'il y a peut-être une déconnexion. Il y a quelque chose qui est déconnecté.
Donc, si ces deux-là veulent rester ensemble, c'est possible, mais il y a du travail. Beaucoup de travail. Mais j'ai l'impression que cette personne va partir. Votre personne va partir. Votre personne pourrait être un taureau, bélier, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, lion. Ouais, ça pourrait être n'importe quel signe en fait, au final. Ouais, n'importe quel signe. Mais où j'en suis, parce que c'est compliqué. J'ai l'impression que votre personne aussi, ce qui se passe, c'est que elle paraît heureuse, elle paraît bien, comme si elle recommence quelque chose. Il y a un côté heureux, mais il y a un côté perdu. Il y a peut-être des mensonges dans cette relation amoureuse dans laquelle ils sont. Il y a peut-être des choses, des moments où ils se sentent seuls, où ils se sentent pas bien. Il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume. Bon, je vais prendre des cartes parce que ça me stresse en fait de regarder les cartes comme ça. Pourtant, je le fais tout le temps, mais... Donc, qu'est-ce que votre personne, ou enfin la personne avec qui c'est fini et à qui vous pensez, pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, pense de vous? Le 10 de Pentacle et l'Empresse. Alors, l'Empresse, c'est l'épouse, c'est la perfection presque, d'accord? Je dis la perfection avec ses imperfections évidemment, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très maternel, qui est doux, qui est aussi stable, bien, qui est créatif, qui est très féminin. C'est un peu le top. Avec le 10 là de Pentacle, c'est énorme. C'est énorme. Et donc vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite le meilleur, ouais. Ok, donc cette personne à qui vous pensez qui pourrait être dans une autre relation amoureuse ou trop occupée en ce moment pour vous et qui en a fini avec vous ou que vous en avez fini avec lui, j'ai l'impression que cette personne vous aime énormément. Cette personne vous aime énormément malgré ce qu'ils vous ont fait. Il y a des sentiments, c'est vraiment très bizarre. Parce qu'il y a un côté de cette personne qui me donne la nausée, et il y a un côté de cette personne qui paraît... Et là, ils sortent pas en page, en valet de coupe, là, ils sortent en chevalier de coupe. C'est pas un roi. C'est pas l'empereur, mais c'est quand même une offre. C'est pas mal. Mais ils sont bloqués. C'est ça qu'ils disent. Non, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais je suis bloqué. Je suis bloqué, je peux pas faire autrement. J'ai l'impression qu'ils ont besoin, en fait, d'être bloqués. Des fois, on a besoin d'être bloqué, d'attendre de voir si les choses, on se trompe pas. Vous savez, il y a des gens qui résistent jusqu'à la fin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont se retrouver comme ça. Voilà, à terre,
à terre, fatigués. Ils iront de l'avant, mais ça va être assez difficile. Au plus ils attendent, au plus ça va faire mal. Ils ont du mal à... Parce que c'est pas quelqu'un qui... Ça doit être... votre personne doit être un signe fixe. Un signe fixe. Ouais, peut-être. C'est quelqu'un qui aime pas les changements. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir mal. Et il faut qu'il ressente la toxicité et que ça s'enlève. En fait, il faut que ça se fasse. Ça se déchire pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Alors que je pense que ça fait longtemps qu'on sait que ça va pas. C'est dommage de se faire ça à soi-même. En tout cas, vous les Sagittaires, vous avez décidé que vous attendriez pas plus et que vous irez pas voir plus loin et qu'il était temps de passer à autre chose et que vous laissez 2023 derrière vous et vous ouvrez le livre de 2024. D'accord ? Donc, le livre de 2024, qu'est-ce qui se passe ? Donc, cette personne qui pourrait revenir vers vous, cette personne qui revient vers vous, ben, je vais pas vous mentir, il y a du potentiel. Il y a toujours du potentiel. Cette personne pourrait revenir avec une vérité, quelque chose à communiquer, à dire, d'accord ? Vouloir un nouveau commencement. Un nouveau commencement, recommencer à zéro avec des nouveaux sentiments, recréer des nouveaux sentiments, des nouvelles choses, une nouvelle aventure. Cette personne, avec cette personne, effectivement, ça pourrait être un succès. Attendez, ouais. Ça peut être un succès. On peut... la relation amoureuse peut guérir, peut se restabiliser, être bien, mais ça peut aussi vous prendre beaucoup d'énergie. À vous, les Sagittaires. Je pense que tous les deux, vous êtes fatigués, émotionnellement fatigués, surtout cette personne-là. Elle sera émotionnellement fatiguée. Et je ne sais pas si vous êtes-vous prêt ou prête à... Mais ça peut à faire ce travail avec cette personne. Mais ça peut être un succès. Voilà. Il y a toujours... apparemment, il y a toujours une possibilité. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment dégoûtés parce que cette personne a pu vous voler quelque chose, voler votre énergie, voler votre dignité, voler de votre gentillesse, voler je sais pas, vous vous sentez volé, arnaqué, déçu pour certains. Et je pense que vous voulez vraiment plus quoi. Même si vous pensez toujours à cette personne, savoir, voilà, vous voulez vraiment plus. C'est catégorique. Vous avez vu ce que vous deviez voir. Vous n'avez pas envie de donner du temps à ça et vous allez vous forcer, j'ai l'impression, en 2024, à peut-être éteindre votre téléphone pour plus regarder les tarots, à peut-être être plus dans la vie, vous ouvrir un peu plus à la vie pour oublier tout ça et avoir ce bol d'air frais et peut-être vous dire que des occasions vont venir à vous. Et effectivement, dans tous les cas, il y a effectivement quelqu'un aussi de nouveau qui va apparaître. Donc peut-être vous aurez le choix entre deux personnes. Mais quelqu'un de nouveau qui apparaît, ça peut être du signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou un signe d'air, gémeaux, verseau ou balance. Et c'est des bons signes. Cette personne va être quelqu'un qui est déjà assez stable, qui est stable, qui est déjà en train de faire fleurir plein de choses, ok, qui a déjà peut-être aussi fleuri spirituellement,
quelqu'un qui peut être sur la même page que vous. Et c'est rigolo parce que là je regarde, mais vous aviez un 7 ici, et cette personne a un 7 là. Et ici, avec la justice, c'est le 11. Le 11. Et 11 et 7, ça fait 8. Donc, et regardez. La tornade, c'est un 10. Et là, c'est un 7. 7 et 1. 4, 5, 6. Ouais, c'était un 8. J'ai l'impression que vous trouverez sûrement, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Tout dépend du comment vous passez à autre chose. Si c'est honnête, que vous vraiment vous passez à autre chose, ou si vous dites que vous passez à autre chose, mais que vous faites toujours les mêmes rituels et que vous cherchez à savoir des choses. Et que vous continuez à penser à cette personne. Et voilà. Donc c'est un choix. Personne ne vous juge, puisque ça peut marcher aussi avec cette personne. Je pense, d'après ce qui a été dit. Et j'ai d'ailleurs ces cartes pour vous. Donc là, vous voyez, vous êtes dans les ailes d'un ange. Il y a du vert et il y a du bleu. Pour moi, ce sont les chakras du cœur et le chakra de la gorge. Il y a aussi un peu du chakra couronne qui est en train de se faire nettoyer. Donc je pense qu'on vous dit de bien vous reposer, de prendre soin de vous, de vraiment être en silence, de vous accorder ça en fait. Vous en avez besoin et en plus ça vous permettra de faire revenir l'énergie, on va vous aider. On vous dit qu'il est important en ce moment même de prendre un peu de recul et de prendre un peu de temps seul avec soi-même. Donc pas de télé, pas de téléphone, pas de gens autour, juste seul avec vous-même, dans le calme. Et on vous dit que au lieu de placer votre concentration sur quelqu'un d'autre, maintenant il est temps de placer cette concentration sur vous-même. Donc on vous dit de vous concentrer sur vous-même et d'arrêter, voilà, vous avez compris. Ensuite, que je dise pas, on vous dit que maintenant c'est le moment d'un nouveau commencement, de vous libérer. La colombe, symbole de pureté, d'accord, qui s'envole vers un ciel orangé, jaune, qui symbolise l'harmonie, l'amour, ok. Et j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend et qu'il faut l'embrasser, cette aventure, et la vivre votre rêve passionnément. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qu'on vous envoie. On vous envoie une opportunité, une nouvelle offre, quelque chose. C'est pas obligé que ça soit en amour, ça peut être autre chose, mais ça va vous faire du bien, ça va vous faire vous libérer. On vous dit aussi, alors là maintenant c'est moi qui ai pris des cartes par rapport à la personne que vous pensez et avec qui c'est fini, parce que je pense que c'est fini ou ça va pas tarder, d'accord, où il va y avoir un genre d'ultimatum, quelque chose, c'est vous, je sais pas. J'ai demandé qu'est-ce que c'était, s'il y avait un message par rapport à cette personne, et là j'ai donc l'union sexuelle, et cette union sexuelle, ça parle d'honorer la place de l'un et l'autre. Honorer la place de l'un et l'autre, là où on est une seule âme éternelle. Et c'est pour cela que vous trouvez le bonheur ultime. Donc il y a quelque chose par rapport au sexe. Peut-être que avec cette personne, vous sentirez que vous êtes vraiment ensemble quand vous aurez des relations intimes. Si vous choisissez de retourner avec cette personne, c'est à ce moment-là que tout se déclenche. Ok. Et vous avez cette belle carte avec encore des ailes d'ange, beaucoup d'ailes d'ange, 3 ailes d'ange, 3 cartes avec des ailes, en tout cas. D'accord ?
Et sur cette carte, en fait, vous voyez, il y a un ange, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, et on vous dit que le passé est maintenant derrière vous, qu'il est temps de le laisser, de l'évacuer et d'embrasser les nouvelles possibilités. Il y a un nouveau chemin qui est libre pour vous. Donc il faut choisir ce chemin et avoir de l'espoir, croire en l'univers, croire en Dieu, que tout est bien fait. Donc cette personne pourrait penser ça, ou c'est peut-être ça qui va peut-être vous arriver, d'accord? C'est qu'on va vous demander de laisser le passé dans le passé. Si vous rentrez dans cette relation amoureuse, pour qu'elle soit durable, il va falloir vraiment laisser le passé dans le passé. Faire comme si rien n'était arrivé. C'est très difficile, mais si vous arrivez à pardonner, il peut y avoir quelque chose. Ok. Allez, quelques dernières cartes et j'ai fini. J'ai demandé si cette personne a des sentiments pour vous. Quelqu'un a vraiment envie de quelque chose de stable avec vous, mais c'est quelqu'un qui est très long pour tout, concernant les sentiments. Très long pour en finir avec son passé, très long pour guérir de son passé, très long pour arriver dans une relation, très long. Ok, c'est vraiment pas à pas, tout doucement. Mais c'est quelqu'un qui veut quelque chose de bien, qui aimerait sûrement faire quelque chose avec vous. Ben, comme on l'a vu, cette personne vous voit comme l'impératrice. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, l'impératrice, et voilà, c'est au top. Donc voilà. En tout cas, cette personne va venir vers vous. Ouais. Et pour la nouvelle personne, Sagittaire, vous êtes là. Ok, c'est quelqu'un qui est plutôt stable. Il pourrait être du signe du Sagittaire ou avoir Sagittaire dans sa charte natale, c'est possible. Il peut être du signe de la Balance, du Taureau, Vierge, Capricorne et même un signe de feu maintenant, puisqu'on a cette carte. Mais c'est quelqu'un qui est confiant. C'est quelqu'un qui aussi n'a plus envie de se battre en fait. C'est quelqu'un qui pourrait être fatigué de se battre. Quelqu'un qui a envie d'être simple, quelqu'un qui a envie de quelque chose qui lui amène la paix intérieure. Wow, ça c'est mon genre de mec ça. Attends. Who are you? Qui es-tu? Qui es-tu? Pardon. J'ai eu une drôle de réaction parce que j'ai vu ce roi de bâton et ça me rappelle votre voyance de décembre. Vous devriez la regarder parce que je pense que c'est étendu sur janvier en fait. J'ai dit que c'était décembre mais c'est sûrement décembre-janvier. Et donc ça me rappelle quelqu'un de votre passé. Mais peut-être que cette personne va vous rappeler quelqu'un de votre passé. Peut-être que cette personne pourrait être un lion, sagittaire ou bélier. Ou un verseau. Pourrait être n'importe quel signe, en fait, il y a tous les signes ici. C'est n'importe quoi. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Quand il veut quelque chose, il l'a. C'est quelqu'un qui va vous plaire. Il y aura une grosse attirance, d'accord? Cette nouvelle personne, elle est peut-être exactement ce que vous désirez. Donc, à vous de faire le choix. Hein, vous avez le choix.
Ça va être difficile. Moi, je suis juste le messager. Et pour ceux qui n'ont pas le choix, bah, dans tous les cas, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a un succès à la clé avec cette nouvelle personne? Pourquoi le diable? Oui. Le diable, il allait tomber. Bon. Votre nouvelle personne pourrait être votre ex ou quelqu'un que vous connaissez. Ou alors, peut-être, un soulmate que vous n'avez jamais rencontré dans cette vie, mais dans d'autres vies, dans d'autres dimensions ou dans d'autres vies antérieures. Mais pour beaucoup, le diable, il est tombé en travers là. En travers là. Et derrière, il y a donc vous deux. Vous vous connaissez depuis un moment. Peut-être c'est un ami d'enfance. Ou quelqu'un du passé. Maintenant, moi, j'aimerais savoir pourquoi le diable est tombé sur le côté. Donc le diable était sur le côté comme s'il allait tomber. Donc pour moi, ça peut être un signe qu'il y a des choses qui ont pu paraître à cette personne. Cette personne a dû se reposer, s'écouter, écouter cette petite voix qui lui dit quoi faire et qui lui montre la lumière. Cette personne a pu prier Dieu ou l'univers pour voir plus clairement. Mais il y a quelque chose qui est tombé. Quelque chose de toxique qui s'est détaché de cette personne, j'ai l'impression. Et il est possible qu'il y ait une grosse transformation pour cette personne. Et cette transformation pourrait amener cette personne à guérir quelque chose d'important et à retrouver une certaine positivité, à retrouver de l'espoir. Peut-être que cette personne est visitée par sa maman la nuit pour lui donner des infos. Vous voyez, il y a une maman au lit là. Ouais. Quand cette personne dort, j'ai l'impression qu'il y a une maman, une tante, une sœur, quelqu'un qui vient pour réconforter, pour donner des infos, pour donner de l'énergie. Donc cette nouvelle personne pourrait être la personne du passé, mais avec une nouvelle énergie. On va demander comme ça. Ouais. Ouais. Ça pourrait être cette personne. Donc des fois quand on dit une nouvelle personne, c'est juste que ça peut être la même personne avec une nouvelle énergie. Et parce qu'il y a cette nouvelle énergie, ben ça change l'énergie de la personne, donc on dirait que c'est deux personnes différentes. Écoutez, si vous me dites non, j'en veux plus, ça va pas, ce qu'il a fait, gna gna, peut-être que cette voyance, elle n'est pas pour vous, d'accord? Mais ne venez pas me tuer à moi. Moi, je suis juste une messagère, même moi, je suis surprise, parce que franchement, voilà. Et en tout cas, peut-être que je me trompe. Allez voir d'autres voyantes aussi, en ligne, une ou deux, et après lâchez l'affaire. N'y pensez plus. De toute façon, vous êtes un peu prévenu au cas où. Vous êtes prêts. Vous êtes prête. Ok. De toute façon, je pense que vous avez peut-être des choses à dire à cette personne. Vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué, mais bizarrement, vous pourriez encore avoir certaines choses à dire. Ah non? Non. D'accord. D'accord. Mais je pense pas que vous rejetterez cette personne si elle vient vous voir. Je pense pas. Je pense que vous aurez cette conversation. Mais bon. Donc, juste pour confirmer, tout ça, c'est pour janvier. On va essayer de confirmer, on va essayer de voir si je me trompe pas.
Tout ça, toute cette histoire-là, tout ce déroulement, c'est décembre-janvier. Est-ce que ça peut aller jusqu'à... Ouais. Donc c'est pour janvier, ça commence en janvier, ça peut se terminer jusqu'en mars. Ok. Vous pourriez vous remettre avec cette personne du passé en mars. Et à la limite, ça paraît long, mais en même temps, s'il y a un vrai travail perso, si cette personne doit changer pas mal de choses, ça prend du temps, ça prend pas 4 jours. Donc là aussi, c'est un choix. Mais je pense que voilà ce que j'ai eu pour vous deux. Donc ouais, je pense qu'il y aura une vraie offre d'amour. Ça sera vraiment en mars. J'ai l'impression. Février, mars. Ouais, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau à part cette personne? Un nouveau prétendant qu'on ne connaît pas. Ouais. Oui, alors il y a peut-être un taureau encore. Taureau, capricorne ou vierge. C'est possible. Quelqu'un de célibataire. Avec des jolis buts dans la vie. Ah, il y a quelqu'un de nouveau. Tout nouveau, tout frais. Le caractère de cette personne, sa personnalité, et quelqu'un de tout nouveau, tout frais. Et encore Sagittaire qui revient. Encore. Waouh. Ok. Donc il y en a certains d'entre vous qui veulent vraiment plus de cet ex-là, ou de cette personne que vous connaissez. Vous en voulez vraiment plus, ça vous a dégoûté de cette personne et de tout. Et je pense que vous manifestez, voilà, vous voulez vous sentir bien, vous voulez vous sentir vous. Vous êtes encore très fort, vous avez beaucoup de force, parce que là, vous manifestez un nouveau commencement. Vous prenez le risque de passer le pas. Il y en a